le monde est martyr au Sénégal. Même ceux qui sont morts à l'hôpital. Ceux qui sont morts à l'hôpital sont martyrs de quoi? Sont martyrs du reste. Du reste de ce dont on parle. Je veux dire que, vous savez, le mot martyr, c'est pas un mot très simple. C'est quelque chose qui remonte pour nous au moins à 2000 ans. À ceux qui sont morts pour Jésus. Oui. À ceux qui sont morts pour Mohamed. Oui. Qui sont morts les armes à la main. Mais comme son con dit Moussel. Il y avait deux forces. Parce que si cela était vrai, cette révolte dite révolution aurait continué. Quand aujourd'hui, 50 ans après l'avènement des mollahs en Iran, mais les révolutionnaires existent toujours. Mais ils sont toujours là, les armes à la main. Pas les révolutionnaires Tchéboudienne. Oui, non. Tchéboudienne dans la main. Non, ne sont pas des martyrs. Absolument. Ce sont des morts par tromperie, par gatsisme. Et qui pourrait être responsable ou qui serait responsable? Ça, le demandez-le au juge. Si jamais on donne ça au juge, c'est à eux de dire. Moi, je ne suis pas juge. Je ne me mets pas à la place du juge. Et je respecte beaucoup les juges. Donc, pour moi, je constate un fait. Est-ce qu'il y aurait-il des morts sans le Gatsa? Pour toi, comme je c'est oui ou non? Sans le Gatsa, mais que le Gatsa n'a pas existé. Y aurait-il des morts le lendemain? Là, je laisse ça au bon Dieu. Ok, très bien. Donc, je n'aime pas à moi de poser des questions. Oui. Merci de la courtoisie. Alors, ce débat-là, après Khalifa Niasse autour de l'homosexualité, qui est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Comment vous l'appréhendez? Moi, j'ai évoqué un fait historique qui a duré 50 ans. Et dont le produit est la dépravation des mœurs et des comportements. Les gens n'en parlent pas au Sénégal. Mais ici, mettez de côté la fornication, mais prenez l'inceste au Sénégal. La majorité des fornications, c'est des fornications incestueuses. Ensuite, il y a celui des hommes et des femmes mariés. Alors, quand vous allez aux fêtes, vraiment, tout le reste n'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est ça notre réalité. Ce que nous, au Sénégal, donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans, ou presque? Oui. Nous avions un petit chanteur de quartier qui avait la voix de Rossignol et que je ne nommerai pas pour te mettre à l'aise. Un petit chanteur de quartier. De quartier. Quartier de Dakar ou quartier de Kaolack? De quartier, peu importe, quel que soit le quartier. Mais quand il passe, c'est le quartier qui s'amuse. Oui. Bon, mais maintenant, revenons à ça, ne nous éloignons pas trop. Oui. Il a la voix de Rossignol. Les bons chanteurs chantent l'amour. Lui, il a chanté l'argent. Il rêve d'un sac d'argent rempli. Alors, monsieur ou madame, je ne sais pas, Peter Gabriel, c'est l'un ou l'autre. Hein? Bon, c'est un homme-femme. Bon, un homme-femme, il y a de l'homme, il y a de la femme dedans. Voilà, pour être net. Homme-femme. Oui, c'est moi qui ai créé cette expression. Et je me souviens bien. Oui, absolument. Homme-femme. Il y a 20 ans, homme-femme. Oui. Donc, cet homme-femme-là. Le chanteur, vous dites? Non. L'homme-femme qui s'appelle Peter Gabriel, le chanteur anglais. Oui. N'est-ce pas? Il a constitué un couple avec Youssou Ndour. Appelons le duo. Voilà, pour être pudique. Un duo pour un duo, mais, pour la musique. Mais le mot couple aussi, c'est le français. Hein, la compréhension, elle est élastique. On peut l'appeler couple, comme on peut l'appeler duo. Prenons duo, c'est peut-être plus pudique. Mais ils ont créé leur duo couple et l'argent est venu. Le chanteur Rossignol, qui chantait l'argent, amena de l'argent plein les poches. Et depuis, à côté, il y a la dépravation.
Ils sont venus combattre l'islam. Ah bon? Oui, absolument. Parce qu'ils pouvaient bien créer leur télévision ou acheter des licences de télévision qu'on vendait comme ça à Sandaga et à Tilène. Ils ont visé Walfadjri. Ils disent Walfadjri, c'est un verset coranique. C'est un chapitre du Coran. Ça, c'est de l'histoire, ça. Qui s'appelle Walfadjri. Et Youssou N'Dour est venu chez mon frère Sidi Lamine. Il a dit, je t'offre, je fais une OPA, je te donne 1,2 milliard, tu me vends Walfadjri. C'est TFM devait remplacer Walfadjri et le tuer, l'enlever du marché. Et mon frère m'en a parlé, j'étais à Tripoli, j'ai dit viens. Il est venu, notre soeur nous a rejoint de Paris-Salma, on a tenu une réunion, on a dit non, on ne vend pas, dis-lui qu'on ne vend pas. Si tu prends les archives, lorsque mon frère est décédé, Youssou N'Dour était assis ici, Oui. j'ai répété ce que je viens de vous dire devant lui. Devant lui. Oui, absolument. C'est dans les archives, tu peux les récupérer. Quel est le rapport entre ce que vous évoquiez, un homme d'affaires qui veut réussir dans les affaires via son instrument, la voix ou la musique, avec le débat actuel sur la dépravation des mœurs, notamment l'homosexualité? Non. Donc, personne n'ignore que si l'homosexualité à l'occidental a un pape, ce pape c'est Peter Gabriel. Ça, personne ne l'ignore. Tu interroges Google, bon, ça, il ne s'en cache pas. Ah bon? Oui. Et donc, Peter Gabriel est venu, il a choisi son partenaire. Pour chanter. Oui, mais pas que chanter. Ou en tout cas, chanter en créant une vie chantante. Pour rester dans le logo chanté. Mais la volonté des tenants actuels du pouvoir de durcir justement cette peine-là, la peine contrairement à ce qui a été annoncé sur la criminalisation, ce débat-là, vous l'entrevoyez comment? Bon, personnellement, j'apprécie ce qui a été fait. Ce n'est pas négligeable. Le durcissement des peines. Voilà. Moi, je ne fais pas du tout ou rien. Moi, je me contente, comme le dit le Dutch français, quand on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Donc, même si ce n'est pas ce que l'on voulait, c'est déjà quelque chose. Et pour ça, je félicite le gouvernement et même M. Sonko qui a initié cette affaire. Parce que moi, je connais la situation de l'homosexualité parmi les 2 milliards de musulmans dans le monde. Et j'ai dit que le pays qui applique le plus l'homosexualité au quotidien, c'est l'Afghanistan. Même tes collaborateurs, ils peuvent sur le téléphone faire les pachas en Afghanistan. C'est-à-dire, c'est des jeunes compagnons que les grandes personnalités ont. Depuis le président jusqu'au chauffeur. Tout le monde a son gay là-bas. Mais le Sénégal, quand même, a cette particularité oui, mais de je mettre veux en dire avant le volet moral. D'accord, mais si je parlais de notre pays en Afrique, tout le monde aurait dit oui, ça se comprend. Mais l'Afghanistan, c'est le pays qui est plus musulman que musulman. Si l'homosexualité y est banale et vécue au quotidien, parmi les mollahs, alors que feraient alors nos petits gourdigés, ndamé, qui ont prêté comme on dit, bras cassés? Nos bras cassés, c'est de l'amusement par rapport à ça. Mais ça a un impact quand même au plan social, non? Comment? Au plan social, quand même au plan des mœurs et des valeurs. En Afghanistan? Sénégal? Non, au Sénégal. Non, j'ai dit... Les bras cassés. Non, moi au Sénégal, oui. J'ai dit, cette chose-là, on en a fait tout ce qu'il nous faut. Parce que nous, Sénégalais, si on n'exagère pas, la chose n'est pas. Shakespeare a bien dit to be or not to be. N'est-ce pas? Oui. Chez nous, le to be or not to be, qu'est-ce qui est remplaçant? Tu exagères ou tu n'exagères pas. Si tu n'exagères pas, tu n'es pas Sénégalais. Le marabout qui correspond à un curé de, je ne sais pas, de Kaolack ou
Popenguine ou de Thiès, mais c'est un plus que prophète. Le maraboutisme au Sénégal, pour mieux le comprendre, toi qui es d'Afrique centrale, il faudra évoquer le kimbanguisme. Ah. Tout le monde ici est Monseigneur Kimba. Simon Kimbangu. Tous les khalifes généraux sont des Monseigneur Kimba. C'est pas très loin de chez toi. Oui. Voilà, donc tu as bien compris. Simon Kimbangu. C'est tout. Oui, c'est ça. Mais là, on évoque souvent... Non, mais c'est la même chose. Ah bon? Monseigneur Kumba, il est venu, il a voulu être prêtre. On lui a dit, tu ne peux pas parce que tu es polygame. Il est allé, aucune paroisse n'a voulu le prendre. Il est revenu, il a dit, bon, c'est Jésus qui m'a envoyé. C'est l'envoyé de Jésus. Ici au Sénégal, c'est la même chose. On te dit, j'ai vu le prophète en rêve, je l'ai vu une matinée pendant 3 minutes et il m'a intronisé. C'est pas le savoir qui est mis en avant, parce que aussi c'est une question de savoir.